Le handicap, c'est pas contagieux, ça s'attrape pas. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Le handicap, c'est pas un choix, c'est faux, t'as pas de chance. Femmes pour le dire, femmes pour agir. Cette association a été créée en 2003 par Modipio. Donc son objectif, c'était la promotion de la citoyenneté des femmes handicapées. Il s'est aperçu que 4 femmes handicapées sur 5 avaient été victimes de violences. Il est bon de savoir qu'aujourd'hui, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Donc, sur une population, on ne s'aperçoit pas forcément que notre voisin de palier est en situation de handicap. Et que 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences, enfin, ont été, sont ou seront au cours de leur vie victimes de violences. Les hommes handicapés ont-ils les mêmes problèmes ? Un homme handicapé, une femme handicapée, il n'y a pas les mêmes problématiques. Pour beaucoup de gens, une femme handicapée n'a pas de vie sexuelle, une femme handicapée ne peut pas avoir d'enfant ou n'est pas en capacité de s'en occuper. Donc pour beaucoup, il y a encore des tabous à dépasser. Comment dépasser ces tabous ? Sensibiliser, c'est sensibiliser, parler, que les valides aillent au-devant des personnes en situation de handicap, parce que le handicap, ça, c'est pas contagieux, ça s'attrape pas. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Le handicap, c'est pas un choix, c'est faux, t'as pas de chance. Qu'est-ce qui fait que les personnes valides ont un regard différent sur les personnes en situation de handicap ? La différence fait peur. On a bien vu pendant un certain nombre d'années, quand les premiers étrangers qui sont arrivés, on n'allait pas vers eux. On a peur de l'étranger. Mais l'étranger, il fait plein de choses. Hein. Il est comme nous. Hein. Il a un cœur qui bat, il fait des enfants, il a la couleur de son sang. Pour toutes les personnes, le sang est rouge. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas de différence. Donc, le handicap, c'est un fait, c'est vrai. Mais on peut très bien vivre un handicap. Et les personnes handicapées, même si elles ont des différences, elles ont aussi des compétences. Vous trouvez qu'on vous traite plutôt bien ou plutôt pas bien ? Quand vous allez dans un service public, si la personne handicapée est accompagnée, on va s'adresser à la personne qui l'accompagne, pas à la personne handicapée. Moi, le nombre de fois où on m'a dit « mais madame, attendez, je m'adresse à… » Non, la personne concernée, c'est moi la personne handicapée, c'est pas mon accompagnant. Et puis c'est pas mon chien, parce que très souvent on s'adresse aussi des fois aux chiens. Des fois. Le problème, c'est que l'image de la personne handicapée dans une société, une entreprise, c'est pas génial, ça fait pas une belle image. Mais pourquoi ça ne ferait pas une belle image? Au contraire, s'il n'y avait pas eu des personnes handicapées qui avaient eu un esprit d'initiative, des idées géniales, aujourd'hui peut-être que vous n'auriez pas de télécommande pour la télévision, vous n'auriez pas un certain nombre de dispositifs qui vous facilitent la vie, parce que c'est grâce aux personnes handicapées que des choses ont été mises au point. Chantal, c'est quoi votre rôle? Vous êtes matrice de quoi? Mon rôle, aujourd'hui, je suis la présidente de FDFA depuis 3 ans. C'est de porter le travail qu'a fait Modipio. Mais mon objectif, c'est de travailler avec l'ensemble des associations féministes et l'ensemble des associations de personnes handicapées pour porter cette parole des femmes. Parce qu'on les entend, ou on les écoute, mais on ne les entend pas, ou on les entend, mais on ne les écoute pas. Et qu'elles puissent prendre la parole dans toutes les instances publiques pour leur dire nous, on est là. Sachant quand même que 4 femmes handicapées sur 5, quand c'est un handicap invisible, les gens ne le savent pas. Mon handicap se voit, on ne peut pas le louper. Mais pour les femmes qui sont en fauteuil, pour un certain nombre de femmes, eh bien, on ne les interpelle pas dans la rue. On interpelle tout le monde. Moi, j'ai vu sur des marchés des gens faire de la communication par rapport aux élections. Et moi, passer 3 fois devant eux, et je m'arrête à la 4e en disant « mais moi, je suis une citoyenne de 3e zone, j'ai pas le droit d'être informée ». Et on me dit « mais pourquoi vous nous dites ça, madame ?» Je dis « mais attendez, je passe devant vous, c'est le 4e passage là. Mais pas un d'entre vous ne me donne un document, me dit le programme de sa liste, me donne les informations. J'ai le droit d'être informée, je paye des impôts comme tout le monde. » Donc, il y a toute cette sensibilisation qui doit se faire à tous les niveaux. Je vous donne cette matrioshka. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur?
En ouvrant cette matrioshka, je vais remonter très loin en arrière. C'est faire remonter les valeurs que m'ont données des gens qui ont vécu des moments douloureux dans leur vie, qui ont vécu des moments douloureux pour notre pays, mais qui avaient la foi en l'humain et qui se sont battus jusqu'au bout pour que nous gardions nos libertés. On m'a toujours dit qu'en étant handicapé, il ne fallait pas dire que c'est un combat. Non, c'est relever les difficultés et aller de l'avant. C'est dire aux jeunes de demain, nous vivons tous ensemble, nous avons tous suivi des trajets différents, nous avons tous porté des histoires différentes. Matrioshka.